Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de fiscalité. Et on va parler de l'importance de la fiscalité dans une entreprise et en tant qu'entrepreneur. Déjà, la première étape, c'est de sélectionner le bon expert comptable. Parce qu'il y a énormément d'experts comptables et moi j'en ai connu pas mal, sauf qu'ils ne travaillent pas tous de la même manière, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des experts comptables qui sont très techniques et qu'ils vont, même quand vous débutez une activité et que vous n'avez pas l'habitude avec les mots techniques de la comptabilité, vous parlez exactement comme s'il parlait avec un entrepreneur qui est entrepreneur depuis plus de 20 ans. Ils ne vont pas se soucier de savoir si vous comprenez ou vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Et ça, c'est très difficile. Moi, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui, leur expert comptable, à la fin d'une réunion ou d'un rendez-vous téléphonique, ils disaient « est-ce que c'est bon ?» et tout ça, vous avez compris. Eux, ils disaient qu'ils avaient compris sans avoir rien comprendre. Et moi, depuis le début, le premier expert comptable que j'ai eu depuis quand j'ai démarré mes entreprises il y a plus de 25 ans, quand je ne comprenais pas quelque chose, je le disais tout de suite, pas de la manière où vous m'avez expliqué, j'ai pas compris, ou j'ai rien compris, ou j'ai pas tout compris. Et je disais, est-ce que vous pouvez me le formuler d'une autre manière? Et donc, tous les experts comptables ne travaillent pas de cette manière-là. Donc moi, dans les cadres de mes accompagnements, je dis toujours à mes membres, il faut bien sélectionner un expert comptable, surtout à niveau de la communication. Et soit ils en connaissent un par l'intermédiaire de connaissances ou d'autres entrepreneurs qui connaissent, ou soit je le propose l'expert comptable que j'ai l'habitude de travailler parce que lui, il va mettre vraiment les mots très simples de comprendre, il va prendre le temps de bien expliquer à chaque nouveau client ou chaque client qui récupère, qui ont déjà une société, il va vraiment prendre le temps de bien expliquer et d'être en mode scolaire. Je dis vraiment en mode scolaire parce que c'est comme ça qu'on peut bien comprendre. Et après, au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va commencer à être familiarisé avec ces mots techniques, bah bien évidemment, on va commencer à comprendre mieux. Et là, dans ce cas-là, l'expert comptable, il va voir que vous comprenez mieux et il aura il pourra après petit à petit utiliser les mots techniques qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc cette première étape, c'est vraiment très important de sélectionner le bon expert comptable. Quand vous aurez sélectionné les bons experts comptables et que vous êtes dans une démarche de création d'entreprise, il va falloir choisir la bonne structure juridique. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de structures juridiques, SARL, SAS, SA, SASU, URL. Donc il y a plusieurs structures juridiques et suivant l'activité que vous voulez démarrer, il va falloir, et suivant aussi vos objectifs et comment vous voyez développer votre entreprise, comment vous voyez à niveau de la taille, à niveau de ce que vous faites. Donc, il y a pas mal de critères qui vont entrer en ligne de compte que vous allez pouvoir discuter avec votre expert comptable. Donc, bien évidemment, ça va permettre de sélectionner la bonne structure juridique. Et lui va vous proposer sûrement une sorte d'audit, vraiment une sorte d'analyse globale. Qu'est-ce que vous voulez démarrer? Comment vous projetez sur court, moyen, long terme? Et c'est là qu'il va permettre de sélectionner la bonne structure juridique, ou on va dire la structure juridique la plus adaptée à votre entreprise et à vos besoins. Et bien évidemment, il n'y a pas de structure juridique qui a que des avantages, et il n'y a pas de structure juridique qui a que des inconvénients. Chaque structure juridique va avoir son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Et suivant les avantages et les inconvénients de chaque structure juridique, vous allez choisir, avec l'aide de votre expert comptable, cette structure juridique la plus adaptée pour vous. Après, vous allez aborder aussi, c'est la question de votre rémunération. Donc, si vous vous lancez, vous êtes salarié, et donc après, vous allez, suivant aussi la structure juridique, devoir choisir, et souvent, si vous êtes aussi que le seul actionnaire ou plusieurs actionnaires, de savoir si vous allez être TNS, ça veut dire travailleur non salarié, ou si vous allez avoir un statut de salarié. Bien évidemment aussi, là, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Et suivant ces avantages et ces inconvénients, avec l'aide de votre expert comptable et par rapport à vos besoins, vous allez choisir si vous allez choisir le statut de TNS, travailleur non salarié, ou salarié. Moi, dans mon cas concret, je suis déjà travailleur non salarié depuis plus de 25 ans. D'accord? Donc, par contre, des fois, il y a des personnes qui par rapport à l'expérience d'autres, ils vont dire « ouais, la structure de travailleur non salarié,
c'est pas bien, on paye énormément de charges, ce genre de choses, on est moins bien couvert et tout ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas de choisir votre statut par rapport à quelqu'un d'autre qui a une autre entreprise. Non, parce que ce qui est plus adapté pour lui, ça ne veut pas dire que c'est plus adapté pour vous. Donc, c'est très, très important. C'est par rapport à votre situation. Et là, ça me fait rebondir. Alors, il va falloir regarder avec votre expert comptable aussi votre situation fiscale perso. Et c'est ça vraiment, par rapport à votre situation fiscale personnelle, par rapport à vos besoins, par rapport à comment vous vous projetez dans le futur. Et c'est la combinaison des deux vous allez choisir, avec l'aide, encore une fois, de votre expert comptable, en listant, encore une fois, les avantages d'un, les avantages de l'autre, les inconvénients d'un et les inconvénients d'autre, et que ça va vous permettre de bien choisir. Donc moi, les personnes que j'accompagne dans les cadres de mes formations, de mes membres, la grande majorité ont le statut de TNS, de travailleur non salarié. Parce que, c'est pas parce qu'il y a la grande majorité en scène, parce que ce statut-là, c'est dans leur cas, chacun dans leur cas, c'est celui-là qui est le plus adapté. C'est aussi un peu celui-là que je préfère, mais on ne peut pas l'appliquer, ce n'est pas systématique. Tout dépend déjà du nombre d'actionnaires, les parts que vous avez, si vous êtes gérant, si vous êtes co-gérant, si vous êtes... Voilà. Donc ça, vous allez pouvoir vraiment le déterminer avec votre expert comptable pour pouvoir faire les bons choix. Par contre, aussi, c'est quand vous allez, je vous ai dit dès le début, quand vous allez sélectionner l'expert comptable, ne tombez pas dans le piège de quand chaque fois qu'il va vous, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les choix qu'on vient de voir et qui va vous demander est-ce que vous avez bien compris. Surtout, si vous avez le moindre doute, dites à votre expert comptable, j'ai pas compris, il faut m'expliquer mieux. Ou sinon, moi, ce que je vous conseille, ce que je faisais moi quand j'ai commencé tout au début de ma vie d'entrepreneur, c'est ce que je disais à mon expert comptable. À chaque fin de réunion, voilà, je vais vous dire ce que j'ai compris. On va dire, je vais vous donner mon interprétation de ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit. Je l'expliquais avec mes mots. Et là, il me disait non, ce que je vous expliquais, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire plutôt ça. Donc, cet exercice-là, c'est très intéressant de le faire. Moi, je l'ai appliqué pendant des années, beaucoup moins maintenant, même si des fois maintenant, pour certains points, quand c'est des nouveaux points par rapport à des nouvelles lois et tout ça, je fais toujours cet exercice. C'est au lieu de dire j'ai tout compris, c'était clair, non. Je dis voilà, par rapport à ce que vous m'avez dit, par rapport au choix qu'on a fait, que ce soit les structures juridiques, que ce soit le statut de salarié, que ce soit par rapport à ma situation fiscale qu'on a choisi ça, je vais vous expliquer avec mon langage ce que j'ai compris. Et là, vous allez commencer à détailler et tout ça. Et lui, il va vous dire, voilà, par rapport à la structure juridique, par exemple, j'ai compris ça et on a choisi ça pour telle raison. Il va vous dire, oui, c'est bien ça que j'ai essayé de vous expliquer, vous avez bien compris exactement, c'est vraiment ça. Pour le statut de travailleur non salarié ou salarié, aussi pareil. Vous le dites, moi j'ai compris comme ça, est-ce que c'est exactement la bonne formule? Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez essayé de m'expliquer par vos mots, même si c'est d'une manière très simplifiée? Et si vous avez appliqué ça à chaque réunion que vous faites avec votre expert comptable, à chaque rendez-vous téléphonique, dans tous vos échanges, le fait d'appliquer ça, ça va vraiment vous faire avancer à niveau des connaissances. Et au fur et à mesure que vous allez pouvoir travailler avec lui, vous allez pouvoir vraiment avoir un langage, une clarification et prendre des bonnes décisions. Par contre, on revient au début. Ça, c'est possible quand vous avez sélectionné votre bon expert comptable. Si c'est par rapport, je pourrais vous conseiller, il n'y aura pas de souci, il a l'habitude. Par contre, si jamais vous choisissez un expert comptable qui est par rapport à une connaissance ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez de près ou de loin, bien évidemment, il faudra l'expliquer vraiment de la manière où vous voulez travailler. Voilà, qu'il faut bien clarifier, que vous n'avez pas l'habitude avec les mots techniques. Donc, sauf qu'il y a des experts comptables, des fois, ils ne veulent pas donner de temps, c'est-à-dire un rendez-vous téléphonique qui pourrait donner 5 minutes, s'il passe de temps à vous expliquer plus en détail avec d'autres mots, moins techniques, peut-être ça va lui prendre 10 minutes. Et des fois, des experts comptables ne veulent pas passer autant de temps. Donc, il faut vraiment, dès le début, de clarifier avec votre expert comptable. Moi, au moins au début, et au fur et à mesure que je vais apprendre des choses et que je vais apprendre des connaissances, je veux que vous passiez du temps à m'expliquer bien les choses dans les détails avec un vocabulaire très simple.
Je dirais, moi, j'ai toujours attention souvent je dis au niveau scolaire, c'est pas une question d'ouvrir baisser ni quoi que ce soit, c'est juste que ça soit plus compréhensible pour que vous puissiez vraiment être très clair. Parce que la fiscalité, c'est un pilier très important dans l'entreprise, dans la vie d'entrepreneuriat, pour faire les bons choix. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser la rentabilité. Et optimiser la rentabilité d'une société, d'une entreprise, passe par la fiscalité et faire les bons choix. Voilà, donc c'était ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la fiscalité. Surtout, je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine rendez-vous.